Coucou les amis, voilà, je vous appelle de Lima, au Pérou. Je suis parti hier soir et voilà, j'ai atterri tout à l'heure là. Parce que je voyage, j'ai décidé de voyager dans ma tête. Bon, j'avais ce qu'il fallait, j'ai un chapeau, hein, c'est un chapeau péruvien. Vous avez remarqué, tous les gens au Pérou, là, ils ont tous des chapeaux, mais on a l'impression que ou ils ont de grosses têtes ou le chapeau il est petit. Voilà, et puis ils sont marrants, hein, ils ont tous la même bouille, une tête bien ronde là, avec les yeux un peu ridés là. Mais ils ont l'air d'être bien, c'est des gens bien, des chevaux tout petits, courts, qui courent. Et ça fait beaucoup de poussière là-bas, parce qu'il n'y a pas de goudron, c'est de la terre. La terre bien rouge. Voilà. Voilà, c'est pour revenir aussi à tout ce qui est marqué sur Facebook. C'est toujours la même chose. Et le crocodile ce virus qui tue beaucoup de gens, là, voilà, on parle de tous ces gens qui meurent. On parle jamais des gens qui guérissent. Après ça, puis après ils vous disent, mais il n'y a que 98% des gens qui sont vivants, qui s'en sortent indemnes. Mais c'est quoi tous ces milliers de morts alors? Ça rentre dans quoi ça? Des fois je ne comprends pas. Après il y a des gens qui disent Raoul, c'est ce que son vaccin, enfin son antidote là, c'est efficace. Ben, au lieu d'attendre qu'il meure, voilà, et mourir sans risque, vaut mieux, voilà, vaut mieux essayer le vaccin, enfin, l'antivirus de ce monsieur Raoul. Au moins, voilà, on aura pris des risques, au lieu d'attendre. On attend, oui, mais on attend la vie d'un tel, et puis à la sortie, les gens meurent. Et c'est pareil sur ces plateaux de télé, là, il y a toujours les mêmes, au lieu d'aller de blaguer à la télé, allez soigner les gens comme les infirmières, là, eux, blaguent pas, elles sont au boulot, là. Et oui, il y en a qui disent ils sont pour, et l'autre ils sont contre. On croit qui alors? Et on se pose la question. Ben, moi, je ne crois plus personne. Pour ça, je suis parti à Lima. À Lima, ben, les gens, il n'y a pas beaucoup de morts là-bas. Je ne sais même pas s'il y en a là-bas. D'ailleurs, ils ne me l'ont pas dit en fait, quoi. Et oui. Et mon ami Jean-Marc, j'aime bien ce garçon-là. J'ai toujours, même étant petit, il était pareil. C'était un garçon qui savait ce qu'il voulait. Et c'était pour les prolétaires. Voilà, il m'a fait passer à son père, que j'ai bien connu aussi, un brave homme. Bravo, mais il était directeur d'école, à l'école où j'étais à Banduel. Un brave homme avec une barbe rousse. Je me souviens une fois dans la cour. Et il surveillait la cour parce qu'on était tous, il y avait 3 4 classes. Et puis on était tous à la récréation, on était tous là-dedans, ça chamaillait, ça jouait au volant. Ça jouait, enfin ça courait, ça jouait aux billes. Et il y avait les toilettes qui étaient au fond de la cour, c'était des petites chiottes, quoi, avec des petites portes. Et il y avait, comme il s'appelle, Bobo, Bonhomme, Claude Bonhomme. Il était monté sur le dos à Lucchesi. Lucchesi, c'était un petit manduelo aussi. Et le père Colombien, il siffle, et il fait comme ça. Bonhomme, qu'est-ce que tu fais là-bas? Et il regarde, et puis Claude Bonhomme, il fait, mais monsieur, il y a Nino, il cague. Voilà, comme si Nino caguait, c'était quelque chose d'extraordinaire. Voilà, mais Nino, c'était un Italien, et voilà, et c'était il était frappé dans la cour, dans tout le monde, mais enfin, il fallait faire attention parce qu'il était costaud. Voilà. Puis une autre fois aussi dans la cour, je me souviens, le père Colombien, j'étais en train de, comme j'arrivais du Nord, moi, et forcément, j'étais la bête curieuse, j'avais un accent à la con, et tout le monde me provoquait. Et il fallait que je me batte tous les jours dans la cour. Et un jour, je me chope avec Ginès, Claude Ginès. Il y en a qui sur le site, ils le connaissent. Jean-Marc, il a bien connu aussi. Et bref, le père Colombien, il siffle. L'aîné, viens ici. L'aîné, c'est moi, Francis l'aîné. Il me dit, enlève les lunettes, et il me met une claque. Ah, j'ai fait, là, vous êtes trompé, monsieur Colombien. Là, c'était une grosse injustice. Et je peux vous garantir que ça m'a pas plu. Et c'était la seule fois où il avait commis une erreur, parce que c'était pas moi qui avais commencé, c'était Ginès qui m'avait tiré les cheveux. Donc forcément, moi j'avais mis un coup de poing dans la tronche. Et après, vas-y, c'est parti en barigoule. Voilà, des petites histoires aussi, comme ça, marrantes. Puis on jouait au volant. Au volant, c'était une espèce de boule de caoutchouc comme ça. C'est des morceaux de chambrière qu'on coupe au ciseau, et on les réunit par le centre, par une ficelle, ça fait comme un gros donut. Et puis on joue, on faisait des camps comme ça je joue au pied. Et vas-y que je tire d'un côté, je te tire de l'autre. Voilà, c'était la bonne époque. Et tout le monde se connaissait, c'était les petits villages. À l'époque, à Manduel, il y avait 3000 habitants. Voilà. Allez, je vous laisse parce que je dois prendre l'avion. Demain, je pense que j'irai
à Panama. Panama ou au Guatemala, je verrai. C'est pas très loin l'un de l'autre. Je verrai. Enfin, je vous raconte tout ça. Allez, le loulou, prenez soin de vous. Et j'espère que vous vous emmerdez pas trop. Moi, ça va. Comme je voyage, ça peut aller. Un bisou.